Réagissez et retrouvez toutes les infos, toutes les émissions sur le Facebook de Radio VL, ainsi que sur Twitter. Radio VL, ça reste entre nous, présenté par Sacha Bonne-Tête en partenariat avec l'étudiant Les Jeunes ont de l'avenir. En tout cas, j'aimerais revenir rapidement un peu sur vos parcours télé, puisque c'est quand même assez rare aujourd'hui de voir des émissions de science à la télévision. Alors justement, bon, aujourd'hui, il y en a quelques-unes. Il y a sur France Inter, il y a La Tête au carré, il y a C'est pas sorcier, et puis c'est à peu près tout en fait. Enfin, il y a très peu d'émissions. Il y avait E égale MC2 avant. Et non, E égale MC6. E égale M6. E égale M6, oui. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est nous qui avons créé le titre. On était tout à fait. E égale M6, on a été voir Nicolas Taverneau avec Jean-Charles. Il y a eu des problèmes justement sur le titre. Sur il nous a dit qu'il y avait un problème. Le concept c'est bon, mais le titre est vraiment complètement naze. On nous l'a dit. Mais bon, après, tu vois, c'est 6 mois plus tard, ça a été adopté. Et puis, évidemment, ça a eu le succès qu'on connaît. Bon, après, c'est l'univers de la télévision. Je crois que Igor et Greshka connaissent bien le milieu et savent un peu ce que c'est les troupes. Justine avait une réaction. Oui, Justine. En 2008, vous avez démarré une nouvelle émission qui s'appelle Science X sur France 2. Sauf qu'en janvier 2009, France 2 vous a annoncé que l'émission était suspendue. Oui, tout à fait, oui. Pour faute d'audience. C'était pas ça. Enfin, en fait, on vous a dit que c'était suspendu de tournage parce que... Qu'est-ce qui vous pas ça. En fait, il y a eu un incident. Il y a eu un incident entre la production. Et c'est pas du tout l'audience. Et là, il y a eu et même on était en tête de toutes les audiences. Il faut le dire quand même parce que c'est pas du tout une question de désaffection du public par rapport à la science. Au contraire. Mais ça, c'est ce qui est écrit sur Internet. Mais sur Internet. Et notamment sur Wikipédia qui ont tordu le truc. Et on sait très bien qui l'a écrit. Bon, on va pas évidemment aller trafiquer sur Wikipédia. Puis de toute façon, maintenant, ça appartient au passé, donc c'est indifférent. Mais non, il y a eu un... C'est indifférent, mais toutes vos recherches, c'est dans le passé. Oui, non, mais bien sûr, c'est dans le passé lointain, pas dans le passé immédiat. Alors justement, on peut revenir rapidement, si vous voulez, sur le moment de votre... Enfin, le moment où vous avez remis votre thèse. Justement, il y a eu une polémique sur la mention qui a été apportée sur votre thèse. Justement, c'était pas honorable. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Si, c'était précisément honorable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fond, lorsqu'on prépare une thèse... C'était pas très honorable, c'était honorable. Donc, vous étiez déçu. En fait, c'était d'un commun accord, parce que tout ça a été préparé à l'avance, dans la mesure où, quand on soutient une thèse, on connaît évidemment tous les membres du jury, on a passé énormément de temps avec eux, on a travaillé avec eux, ils ont eux-mêmes une connaissance approfondie des textes qu'on leur remet. Et notre directeur de thèse de l'époque nous a dit, écoutez, voilà, vous êtes des personnages connus, vous êtes donc exposés médiatiquement, et si on vous donne la mention très honorable, vous allez à la fois être exposé à des critiques, parce qu'on va vous dire, ben oui, c'est parce qu'ils sont connus qu'ils ont obtenu la mention très honorable. Donc, pour essayer de, entre guillemets, satisfaire tout le monde, on vous propose la mention honorable. Est-ce que vous l'acceptez? On était dans un restaurant chinois. Je me rappelle très très bien, avec Bellefeuille à Paris, avec le directeur de thèse, on lui dit, bon, ben oui, faisons ça. Pour nous, ça n'avait aucune espèce d'importance, que ce soit la mention très honorable ou honorable, etc. On s'est dit, si on évite par là les remous médiatiques, eh ben alors acceptons la mention honorable. Et c'est comme ça qu'elle est venue, cette mention. La mention honorable, paradoxalement, ça nous a quand même protégés. Ça nous a protégés parce que c'est vrai que les gens se sont dit, bah oui, mais alors on ne peut pas dire que le jury a été acheté. Il faut savoir que un boson, plus un boson, plus un boson, et quand on en a des milliards, eh bien ça va faire ce qu'on appelle un champ. C'est la même chose lorsque on regarde un champ de blé qui est composé d'épis de blé, de millions ou de Alors qu'est-ce que ça fait un champ de boson? Alors un champ de boson, ça crée en fait... Si on prend les bosons de Higgs, Justine a raison, Justine a raison, pour aller jusqu'au bout, mais c'est vrai. Si on prend les bosons de Higgs, ça fait un champ de Higgs. Ça, Justine, on va s'en sauver. Si on prend les bosons de Higgs, ça fait ce qu'on appelle un champ de Higgs. Et c'est très bon. Le fameux champ de Higgs, eh ben en fait, on vit dedans. On vit dedans, d'ailleurs, on se vautre. La grande question. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent se la posent à un moment ou à un autre, quand on parle de ce feu créateur qu'on appelle le Big Bang, qui s'est déclenché dans un vide primordial il y a 13 milliards et 820 millions d'années, eh bien, la seule question qui puisse se poser, c'est comment ce feu s'est-il déclenché? Pourquoi s'est-il déclenché? Qui a mis le feu aux équations? Qui a mis le feu aux équations, comme disait très justement Antoine Legrand. Et donc, c'est... Antoine Legrand. Ah oui, Antoine Legrand. Ah ça va ressortir, ça. Ça, tu vas le garder, ça va rester. Ah ouais, ça va rester.